Salut à tous, c'est Léo et bienvenue dans ce premier tutoriel consacré au chat. Je commence par un dessin très schématisé, comme d'habitude. Alors pour vous aider, bien sûr, vous pouvez faire un premier repère au sol et un repère au niveau de l'oreille ou au-dessus du crâne pour avoir une proportion globale. J'ai commencé là par schématiser donc la tête en faisant un cercle tout bêtement. Voilà, donc au départ des formes très simples, sans rentrer dans le détail. C'est juste pour avoir mes proportions. Voilà, alors il faut voir qu'il y a une dynamique qui est très importante dans ce dessin, c'est l'arête du dos qui correspond aux vertèbres du chat, qui va vraiment donner le mouvement global, la position globale de l'animal. Notez bien un détail important, c'est que la vue est légèrement en plongée, c'est-à-dire que nous ne sommes pas positionnés en face et au même niveau que le chat, mais légèrement au-dessus. Vous voyez, les deux repères rouges représentent la partie où les pattes sont posées, donc la partie au sol. On peut dire ici donc que l'arrière-train et la queue sont légèrement en premier plan par rapport au reste du corps et à la tête. Bien évidemment, il s'agit d'un croquis, je ne ferai pas ici le détail du pelage dans ce tutoriel. Nous verrons ça dans la seconde partie avec une autre étude et une autre position. Là, il s'agit vraiment de comprendre et de capter le dynamisme et le mouvement. Voilà, donc là j'ai globalement les proportions de mon animal. Et maintenant, on va essayer de forcer un petit peu certains points pour donner un petit peu de dynamisme et de relief, de souligner un peu plus les choses. Donc je vais placer quelques ombrages rapidement. À partir de là, j'accélère un peu la vidéo. Là, vous voyez que c'est préciser simplement les choses. Je vais ajouter quelques ombrages, comme à la jonction entre l'arrière-train et la patte avant. Je vais préciser là le mouvement et la forme de la queue.
Là vous pouvez être assez libre dans cette partie, la queue peut avoir différentes positions. C'est un élément assez souple chez le chat. Voilà pour ce tutoriel qui n'était pas très facile, donc n'hésitez pas à vous repasser la vidéo et à refaire cet exercice. J'espère qu'il vous aura aidé à mieux comprendre l'anatomie du chat. Quant à moi, je vous donne rendez-vous et je vous dis à très bientôt pour l'épisode 2. Salut à tous!